Afoué Niangoran, atteinte de surdité et enseignante à l'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire. Nous irons à sa rencontre dans ce journal. Et puis Fumio Kishida a été élu aujourd'hui Premier ministre du Japon par le Parlement et devra annoncer son équipe gouvernementale dans la foulée après son élection mercredi dernier à la présidence du parti au pouvoir. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Son handicap ne constitue pas un frein pour elle. Elle, c'est Afoué Niangoran. Elle est atteinte de surdité et enseigne les élèves du cours préparatoire à deuxième année, le CP2 à l'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire dans la commune de Yopougon. Afoué a perdu l'audition après une maladie alors qu'elle n'avait que 3 ans, ce qui n'a pas été du tout facile pour elle. Aujourd'hui, la jeune femme est indépendante. Rosemonde Kini l'a rencontrée. Tu n'es pas un habitué, ce n'est pas facile. Tu as des difficultés pour les comprendre. Les personnes qui enseignent les sourds muets sont très compétents parce que là, ce n'est pas facile de les comprendre. Lucien Clayi et Victor Bigouané ne sont pas les seuls à ne pas s'accommoder au mode de vie des personnes atteintes de surdité et de mutisme, mais également pas les seuls à vivre avec elles. Yopougon, quartier Siporex. Agnès Amouakan, ménagère, est la mère d'Afoué, une jeune fille vivant avec un déficit auditif. Un handicap qui s'est déclaré lorsqu'Afoué était âgé de 3 ans. Un mauvais souvenir pour sa mère. Dans les débuts, ça n'a pas été facile. Quelquefois, quand je pense à ça, c'est mes larmes qui coulent. C'est toute ma vie qu'elle a. C'est pas facile, mais il a confié tout à Dieu. Il a accepté comme ça. Passé ce douloureux souvenir et cette épreuve difficile, Agnès finit par avoir la force. Elle décide alors de mettre sa fille à l'école. 27 ans après, Afoué Niangoran fait la fierté de sa mère. Quand elle a eu le bac, tous les mamans qui avaient enlevé leurs enfants à l'école, aller faire couture, coiffure, et tous sont venus. On a fêté pour elle. À l'école, on a fêté. Grande fête à l'école des sourds. Donc, où elle est là, vraiment, elle fait ma fierté. L'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire, dans la commune de Yopougon. C'est dans cet établissement qu'Afoué a fait ses premiers pas avant de poursuivre ses études dans d'autres établissements où elle obtient le bac. Aujourd'hui, Afoué est enseignante dans cet établissement des sourds grâce au recrutement des personnes en situation de handicap initié par le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Moi, étant sourde avec les enfants, c'est vraiment pas facile. C'était un peu difficile, c'est difficile. Et c'était un processus qui était vraiment long, mais j'ai fait des efforts, et maintenant j'y suis arrivée. Avec les enfants, ça va. Dans cette école, si au cycle primaire, l'on rencontre moins de difficultés, ce n'est pas le cas au cycle secondaire et supérieur, selon le directeur. Pour la majorité des enfants sourds, ils sont obligés d'arrêter l'école après la classe de 3e parce que il n'y a pas de compétences en matière de ressources humaines qualifiées dans la communication gestuelle au niveau des professeurs pour leur accompagnement au niveau du secondaire, au niveau du supérieur. L'école ivoirienne des sourds de Côte d'Ivoire est la seule école sur toute l'étendue du pays habilitée à former les enfants avec un déficit auditif. Des plaidoyers ont été formulés par le directeur de l'école afin de faciliter l'insertion dans le tissu social des sourds muets après leur cursus scolaire. Que les professeurs dans les différentes matières soient formés en langue des signes. Pourquoi ne pas instaurer par exemple l'enseignement de la langue des signes déjà au niveau du secondaire pour en faire une langue vivante comme on enseigne l'anglais ou l'allemand. Afoué entend à travers sa situation apporter son soutien à toutes les personnes atteintes de surdité et de mutisme. Tout comme elle, nombreuses sont ces personnes déficientes auditives qui ont pu s'insérer dans la société. Parlons santé. Lancement de la campagne Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sang qui détruit la vie de plusieurs femmes. L'édition 2021 a été lancée par Demba Pierre, le ministre de la Santé. L'engagement de l'État se décline sous 4 grands groupes d'action. La création du programme national de lutte contre le cancer, la création et la mise en fonctionnement du CNRAO, l'hôpital mère-enfant, l'accessibilité des malades au diagnostic et aux soins
a été amélioré, les capacités du personnel soignant et le plateau technique ont été aussi renforcés. Et le coût de certains protocoles thérapeutiques est passé de 1,5 million de francs CFA à près de 150 000 francs CFA. Et à partir de 2019, la gratuité a été étendue à 12 produits anticancéreux. Et pour les 5 ans de la convention qui court, ce sont au total 20 milliards de francs CFA qui seront investis pour rendre accessible le traitement aux patients. Santé toujours, 20 000 cas de tuberculose ont été détectés chaque année par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, bien que des efforts soient accomplis par le gouvernement et les partenaires publics et financiers. Selon l'OMS, ce sont 10 millions de cas estimés en 2019 dans le monde avec 1 200 000 décès. Ce qui fait de cette maladie une des maladies les plus meurtrières. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays, œuvre pour l'élimination de la tuberculose d'ici à 2030, conformément au plan mondial de partenariat contre la tuberculose. Et puis le Nobel de médecine 2021 a été attribué aujourd'hui même à l'Américain David Rulius et à l'Américain d'origine libano-arménienne Ardem Patapoutian pour leur découverte sur la façon dont le système nerveux ressent la température et le toucher. David Rulius a 65 ans, il est professeur à l'Université de Californie, c'est aux États-Unis. Ardem Patapoutian, lui, est professeur en Californie. Il est né en 1967. La saison des Nobel se poursuit à Stockholm en Suède mardi avec la physique, mercredi avec la chimie, avant les très attendus prix de littérature jeudi et de la paix vendredi. Retour en Côte d'Ivoire, nous allons parler des fils du district des montagnes, c'est dans l'ouest du pays, qui se sont mobilisés pour participer au développement de leur région. Ils ont été reçus par le ministre gouverneur Albert Flindé dans la commune du Plateau. Sur la table aussi la question de l'opportunité des districts et la contribution participative au processus de développement du district des montagnes. Le reportage de Joël Gossé. La caisse table du plateau a bondé de monde. C'est que les filles et fils de la région des montagnes et ceux de la diaspora, vêtus de leur wetaï, le pagne traditionnel ouédan, ont répondu nombreux à l'appel d'Albert Flindé, ministre gouverneur du district autonome des montagnes. Fédérer les compétences et mettre en œuvre les projets de société et de développement de l'État dans leur localité, tel est le message du ministre gouverneur à l'endroit de ses frères et sœurs. Un message auquel tous adhèrent. Nous lui avons dit que nous le soutenons dans sa politique de développement. Les femmes du district autonome des montagnes sont à sa disposition. Nous voulons être autonomes. Il est opportun pour nous, en tant que femmes, de présenter tous ces aspects au ministre gouverneur fraîchement nommé, pour qu'il sache que les femmes sont là, elles veulent l'accompagner. Mais en l'accompagnant, elle veut être autonome. Je pense que ce projet est un outil non seulement de développement, mais aussi de rapprochement et de réconciliation. Parce que si on n'est pas ensemble, on ne pourra pas développer notre pays. Le ministre fait appel aux hommes de culture que nous sommes. Et vraiment, nous avons décidé de nous mettre à sa disposition. Cadres, élus, enfants de la région responsables et membres des partis politiques, personne ne voulait se faire compter ce grand rendez-vous qui ouvre la voie au développement du district des montagnes. Très bonne initiative. Nous avons vu tous nos baobabs du grand district des montagnes. C'est pour nous autres jeunes cadres vraiment quelque chose qui nous interpelle pour dire que si on veut aspirer vraiment au développement au vrai, on a besoin de tout le monde. Opportunité toute trouvée pour le ministre gouverneur du district autonome des montagnes d'inviter les populations à la cohésion et à la culture de la paix, gage de développement. Ce que je constate, c'est que je les ai invités et ils ont répondu à mon appel. Je suis sûr que mes actions seront empreintes de ce que j'ai dit, à savoir associer tout le monde. Tout le monde doit m'accompagner. Et je vais accompagner aussi tout le monde. Et que le développement arrive à notre région. Le message du ministre Albert Flindé, bien perçu par les différentes couches sociales présentes à cette rencontre. Chants, danse, ont meublé cette rencontre qui s'est voulue également festive. Première rencontre d'information et de recherche de solutions pour le bien-être des artistes. Le ministère de la Culture et acteurs du secteur se sont rencontrés à cette occasion. Le conseil de gestion du bureau ivoirien des droits d'auteur a été reconduit par la tutelle Anicette Conan Blessing.
Faire le bilan à mi-parcours de la gestion de la feuille de route et présenter au président des fêtières le plan stratégique de développement pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà l'ordre du jour de cette rencontre entre le Conseil de gestion et de restructuration du Burida, le Bureau ivoirien du droit d'auteur et les acteurs du monde culturel à la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Trècheville. Il nous a été reproché de ne pas communiquer suffisamment. Il s'agit de donner les informations aussi bien sur la répartition que sur toutes les activités du Bureau ivoirien du droit d'auteur. Meya Kouadio, représentant la ministre de la Culture, a mis un accent d'honneur sur la légalité du Conseil de gestion et de restructuration du Burida. Après quoi, il est revenu sur la qualité de leur travail qui, selon lui, vise la cohésion sociale. En raison des circonstances que le monde entier a vécues, la pandémie, etc., le Conseil n'a pas pu terminer son travail dans le temps. Et son mandat a été prolongé par le ministre. On a pu tous constater que les turbulences que le Burida a connues sont, Dieu merci, derrière nous. Donc le ministre renouvelle sa confiance au Conseil de gestion, lance l'appel à tous les artistes. Le rassemblement au sein du Burida constitue pour le ministre la meilleure expression possible de la diversité culturelle. Et c'est cette diversité culturelle qui permet de construire la paix et la cohésion sociale. Initiative saluée par les membres du Conseil de gestion et de restructuration du Burida. Ils ont donc invité les artistes à plus de rigueur dans le travail et la société civile au paiement de la consommation des œuvres artistiques. Les vrais patrons du Burida, c'est les artistes. Donc ils ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur maison. Même si on a été nommé arrêté par l'État de Côte d'Ivoire, mais il faut leur rendre compte parce que ce sont leurs droits que nous gérons. C'est pour cela que nous avons décidé de rendre public aujourd'hui notre gestion. Je demande à chaque artiste de se battre avant d'attendre la répartition des droits généraux à la fin de l'année, de se battre afin d'être sur toutes les répartitions. L'année 2020-2021, je ne l'invente pas, est une année de malheur pour le monde entier à cause de cette maladie. Tant que les gens ne payent pas, ils ne pourront rien avoir. Le Conseil de gestion et de restructuration du Burida entend donc continuer de se battre pour les intérêts des artistes à travers une meilleure répartition des différents droits. Et puis le rideau est tombé sur la 6e édition de l'événement culturel et artistique à Bobo Show avec la victoire du groupe Bataillon Blindé. La thématique de cette édition, paix et cohésion sociale, Abdoul Aziz Aguira, Joël Boussi. Nous ne sommes pas à l'émission Variétoscope, mais plutôt à la finale de l'événement culturel et artistique à Bobo Show. Une finale qui a tenu toutes ses promesses devant un public bouillant. Les Colombes de la paix d'Atekoubé, Monnaie Group, Aliodan de Marcory, Mélangeur de calcul de Yopougon et Bataillon blindé d'Abobo, ces 4 groupes se disputaient la première place en finale. À l'issue des différentes prestations, le Bataillon blindé d'Abobo se distingue et sort vainqueur de la finale d'Abobo Show 2021. Barthélémy Nabo, l'un des créateurs de l'émission chorégraphique de la première chaîne de la RTI, radio-diffusion télévision ivoirienne Variétoscope, a promis au groupe gagnant une participation aux manches éliminatoires de la prochaine édition de l'émission Variétoscope. C'est notre devoir pour pouvoir aider une telle compétition à rester en vie parce que les gens s'exercent ici pour aller après affronter Variétoscope. Donc nous sommes heureux que des jeunes gens à Bobo soient dans cette dynamique-là. Et monsieur le directeur général de la RTI, M. Fouzen Dambélé, nous a instruit d'aider de telles compétitions à exister pour que Variétoscope national existe. Un hommage a été rendu à l'ex-premier ministre Feu Ahmed Bakayoko, également ex-maire de la commune d'Abobo. Je voudrais lancer un appel à nos jeunes gens qui aiment tant Ambak, qui ont aimé tant notre héros, de cultiver ses actions et de bénéficier non seulement de son héritage qu'il nous a laissé, l'héritage d'Abobo qui nous a laissé, l'image positive d'Abobo, le visage d'Abobo, une commune de joie. Le ministre Ahmed Bakayoko, dès son premier contact avec nous, a cru en ce que nous faisions et a décidé tout de suite que la mairie essaie de prendre en charge les activités. Sinon, nous étions orphelins depuis très longtemps.
nous faisions cette activité avec nos maigres moyens. Abobo Show est un événement culturel et artistique qui se déroule annuellement dans la commune d'Abobo. Rendez-vous en octobre prochain pour la 7e édition. Hors de chez nous, au moins 9 soldats burkinabés ont été tués ce matin dans une attaque contre un détachement militaire dans le nord du pays. Des individus armés ont attaqué le détachement militaire de Yirigou dans la commune de Basralgo, dans la région du centre-nord. Et le bilan provisoire est de 9 militaires tombés. Le bilan matériel, lui, est énorme. Des équipements ont été incendiés et d'autres emportés par les assaillants. Loin de l'Afrique, le Premier ministre, en Afrique toujours, s'il vous plaît, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a été investi aujourd'hui même pour un nouveau mandat de 5 ans. Son parti, le Parti de la Prospérité, a remporté une victoire écrasante aux élections du 21 juin, signe selon son administration qu'il a reçu l'onction populaire attendue et le soutien à ses réformes démocratiques engagées depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Cette fois-ci, c'est la bonne, c'est loin de l'Afrique. Au Japon, Fumio Kishida a été élu aujourd'hui Premier ministre du Japon par le Parlement et devait annoncer son équipe gouvernementale dans la foulée après son élection mercredi dernier à la présidence du parti au pouvoir. Kishida a remporté 311 voix à la chambre basse de la Diète contre 124 voix pour le principal leader de l'opposition Yukio Edano. La chambre haute l'a aussi largement plébiscité avec 141 voix contre 65 pour Edano. Le gouvernement sortant dirigé par Yoshihide Suga, 72 ans, avait démissionné en bloc dans la matinée. Suga quitte le pouvoir après un an d'exercice à peine. Plusieurs défis attendent donc Kishida, qui devra accélérer la reprise économique du Japon tout en évitant une recrudescence de la crise sanitaire et faire face à un contexte géopolitique régional tendu avec la menace nord-coréenne et les ambitions de la Chine. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.